Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Camille, en compagnie de Louis. Bonjour. Nous sommes tous deux élèves de 3e préparatoire professionnel au lycée agricole de Flamarens, dans le Tarn, dans le 81. Donc le premier thème sera la météo des 5 continents du monde. Le deuxième thème sera le vélo et son évolution. Nous continuerons avec les jeux vidéo, un jeu que nous ne sommes pas prêts d'oublier, Fortnite. Le quatrième thème sera le métier du maître chien dans l'armée. Et nous finirons sur le 5e thème, les cirques, le cabaret 2000 dans toute sa splendeur. Je vais donc commencer par vous faire voyager dans les 5 continents du monde pour la météo de ce 1er avril. Nous commençons tout de suite en partant en Asie, en Thaïlande, donc juste ici. Donc plus particulièrement à Bangkok, où il fait actuellement 34 degrés avec un magnifique soleil. Nous continuons avec l'Amérique du Nord, où nous partons à New York, où il fait actuellement 8 degrés avec une petite pluie. Nous continuons toujours en Amérique du Sud, Amérique latine, en Argentine, en Patagonie, où il fait actuellement 12 degrés dans un climat froid. Nous partons tout de suite en Afrique, au Sénégal, donc qui est juste ici, plus particulièrement à Dakar, où il fait actuellement 18 degrés. Nous partons ensuite à Sydney, en Océanie, où il fait actuellement 21 degrés avec un beau soleil. Et nous atterrissons enfin en Europe, à Lavore, où il fait actuellement 14 degrés. Nous allons vous présenter le site agricole de Flamarens à Lavore. Nous avons interviewé Madame Léa Boutard, la chef d'exploitation. Un hectare avez-vous sur l'exploitation? Sur l'exploitation, il y a 180 hectares de surface agricole utile. D'accord. Combien de vaches et des brebis? Il y a un peu plus de 100 animaux bovins, donc soit une cinquantaine de mères et une trentaine d'eaux. D'accord. Combien y a-t-il de taureaux? Un taureau. D'accord. Quelle culture faites-vous? Au niveau des cultures, il y a le blé, le triticale, il y a le maïs, le soja, des métailles. D'accord. C'est en bio ou... Non, c'est en agriculture classique, agriculture de conservation des sols. D'accord. Combien y a-t-il d'employés? Il y a un salarié à temps plein et un salarié à mi-temps. D'accord. Où partent les vaches quand elles sont prêtes? Les vaches de réforme partent soit chez un maquinon qui seront vendues ensuite à des bouchers, ou bien on les vend direct en vente directe, ou bien directement à des bouchers. D'accord. Vous êtes à l'accoulement ou pas? Oui. D'accord. Et c'est quoi l'histoire de la ferme? Les bâtiments, quand ils ont été faits? Historique. Ouais. Autrefois, les bâtiments étaient en bas au niveau du lycée. Ici, ils ont été construits vers 2010. Bon. Et avant, il y avait les vaches laitières qui ont été arrêtées, et depuis, il y a les blondes d'Aquitaine. Ensuite, nous allons parler du vélo et de son évolution. Et on va aller à la rencontre de Dorian et Flavie. Bonjour, nous allons vous présenter l'évolution du vélo avec mon assistante Flavie. Nous allons commencer avec la draisienne qui a été créée par Carl Friedrich en 1817, qu'on surnommait Carl Dray, premier vélo dans le monde qui fut une vraie réussite. Le vélocipède a été créé en 1861 par Pierre Michaud. Au lieu de le pousser avec les pieds, on peut l'actionner avec les pédales. Première bicyclette de sécurité créée par Henry John en 1976, qui fut pour la première fois une vraie réussite commerciale. Le vélo de course a été créé aux États-Unis. Il est composé de dérailleurs avec quoi on peut jouer. En passant maintenant avec le VTT, vélo d'aujourd'hui, mais qui a été créé pour la première fois dans les années 70 en Californie par une bande de copains. Comparé à ce vélo, sur les pneus, on dépasse les 18 pouces, il est légèrement plus large
On dirait à peu près du 26 dont on a mis des crampons. Solide, un peu lourd, mais un vrai amusement. Le vélo du futur a été créé par François Guissy. Il peut monter jusqu'à 333 km/h. Il peut voler. Il faut un permis. Je sais pas. Ah, mais ça doit être super de le conduire. Ouais. Merci, nous remercions Dorian et Flavie pour ces informations. Nous vous accueillons tout de suite Enzo Marcus et Jérémy Tranier pour le jeu que l'on n'est pas prêt d'oublier, un jeu vidéo nommé Fortnite. Alors pour commencer, c'est un jeu qui a été créé en 2017. Il a commencé à exploser en 2018-2019. De plus en plus de personnes commençaient à jouer à ce jeu, à l'aimer, à l'apprécier. Et les records continuent encore à exploser avec plus de 250 millions de personnes à jouer à ce jeu. Et des youtubeurs ont été connus grâce justement à ce jeu. Il y a par exemple Michou, Gotaga, Tefiu, Ninja, Inox, Le Bouzeux et plein d'autres. Bonjour, je vais vous présenter en quoi consiste le jeu. C'est un jeu de construction, de logique et de combat, où on peut utiliser différents matériaux, du bois, du fer et de la pierre. Il y a différents types d'armes, du gris jusqu'à l'or. Le gris, c'est ce qui nous sert le moins, et l'or, c'est ce qui nous sert le plus. Il y a une boutique qui change tous les jours, à 1h du matin, où on peut retrouver des danses, des skins, des pioches. Et on est 100 sur une map, et le but, c'est d'être le dernier survivant dans la map. Les chiens au service de l'homme. Nous allons voir tout de suite ce que c'est avec Marco et Noah. Bonjour, nous allons vous présenter le métier de maître chien. Il y a 350 races de chiens dans le monde. Les chiens allemands, hollandais et belges sont les plus appropriés pour le métier de maître chien. Pour être maître chien, il faut un bac avec un brevet national de maître chien. Le maître chien sert à sauver des vies, trouver des bombes, trouver de la drogue. Il sert aussi à trouver des gens sous les débris. Et aussi à immobiliser les personnes sans les blesser. Les chiens doivent être courageux et sociaux. Ils sont formés à l'âge de 10 mois à 3 ans dans des centres spécialisés. Ce métier est important. Il nécessite beaucoup de patience et de courage. Nous finissons notre émission avec le cirque, le cabaret 2000 dans toute sa splendeur. Bonjour, je m'appelle Gwen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement en résidence de notre lycée et votre cirque Les Petites Natures. Pouvez-vous nous dire d'où vient votre cirque et comment vous avez trouvé son nom? Alors notre cirque, c'est une réunion d'amis avant tout. C'est des musiciens, des techniciens, des artistes de cirque qui ont décidé de travailler ensemble, de mutualiser des projets, du matériel, des outils. Et voilà, on a appelé ça le cirque des Petites Natures pour exprimer une sorte de sensibilité au vivant. Dans Les Petites Natures, il y a combien de personnes et que peut-on voir? Alors le cirque des Petites Natures, c'est un projet qui réunit entre 15 et 20 personnes à l'année. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs spectacles qui sont issus et portés administrativement par le cirque. Il y a parfois des duos. Il y a un duo qui s'appelle Fracas, un autre qui s'appelle Brise. Il y a un spectacle qui s'appelle Le Cabaret des Grosses Natures, qui est un spectacle commun dans lequel on est une dizaine. Et ensuite, il y a le Cabaret 2000 qui est produit l'hiver chaque année. Et les disciplines qu'on peut voir, on peut voir du trapèze Washington. C'est un gros trapèze sur lequel on a un équilibre sur les mains ou sur la tête qui est activé par un moteur. Il y a du jonglage, de la jonglerie, du fil de fer. Moi, je suis fil de ferriste, du funambule. Il y a du cerceau aérien, du trapèze, de la cascade, du clown, beaucoup. Comment se passe vos spectacles et combien de temps durent-ils en général? Alors, chaque spectacle est différent. Il y a des spectacles au format numéro, et là, c'est 7-8 minutes, c'est un numéro et ça repart. Et d'autres spectacles, aujourd'hui plus construits, font 50 minutes à 1 heure. Et ensuite, on a des formules de spectacle sous chapiteau. On accueille les gens pour 2 heures. Et il y a 2 fois 3 quarts d'heure de spectacle, avec un quart d'heure d'entracte au milieu, par exemple. Et les gens entrent, il y a de la musique live, un spectacle qui débute, on y assiste, un moment d'entracte et la deuxième partie du spectacle. C'est tout un voyage immersif. Le chapiteau sert à ça.
Pourquoi êtes-vous venu à Flamarens avec le cirque? Alors on vient à Flamarens en lien avec la Grainerie, du coup, qui est un espace de cirque, un lieu dédié au cirque à Toulouse, et grâce à Fatih qui coordonne le projet ici. Et pourquoi? C'est l'idée de la rencontre entre deux univers qui paraissent très différents sur le papier, l'agriculture et le cirque, et qui à la fois se rejoignent dans plein de points. Et du coup, pour nous, c'est une rencontre, c'est un peu une choc des cultures, mais on se rend compte qu'on a plein de points communs, et même dans la manière de faire nos métiers. Des métiers qui dépassent en termes de volume horaire les journées, des métiers très physiques, des métiers parfois ingrats avec peu de visibilité. Quelle est votre activité à vous exactement et en quoi consiste-t-elle? Alors moi je suis fil de ferriste et funambule. Donc le fil de fer c'est du mouvement de la danse sur un câble tendu. Et ensuite le funambule c'est un câble qui va plus loin, plus haut. Et ça se pratique avec un balancier. Le fil de fer c'est vraiment que le corps, que du corps, des acrobaties et du jeu là-dessus. Pourquoi vous avez choisi ces activités? Moi, j'ai choisi ça par passion. C'est ce que je préférais faire, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui me colle un peu à la peau. Et donc, j'ai choisi de travailler ça. Et c'est beaucoup de travail personnel pour peu à peu arriver à un spectacle à un moment. C'est de l'entraînement quotidien. Mais c'est avant tout quelque chose que j'aime faire. Je veux dire, si je passe longtemps sans faire du fil de fer en entraînement personnellement, ça me manque. Et après, l'entraînement, c'est une chose, et le spectacle, c'est une transformation de l'entraînement pour montrer le fruit d'un travail. Malgré le confinement, pouvez-vous toujours continuer à exercer votre métier? Alors, on exerce notre métier de manière différente, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des spectacles en cours de création. On est autorisé à les créer, à être au plateau entre nous. Du coup, moi j'ai de la chance d'être sur plusieurs projets qui sont encore en cours de création, c'est-à-dire que les spectacles ne sont pas encore sortis, ils ne sont pas en diffusion. Et j'ai eu beaucoup d'activités avec ça cette année, autant avec le Cirque des Petites Natures qu'avec d'autres compagnies. Et ensuite, on a un second volet de notre travail qui est la médiation et l'enseignement, la pédagogie des arts du cirque. Et du coup, c'est possible. Cette semaine, on est en semaine banalisée avec les élèves de 4e. Et là, on enseigne nos pratiques et nos techniques. Et d'autres choses, c'est que par exemple pour faire vivre un cirque comme le Cirque des Petites Natures, il y a beaucoup de travail administratif, de production et de prise de contact qui se fait, et ça on continue à le faire pour imaginer un horizon à nos spectacles dès que possible. Du coup, vous avez des projets avec le cirque? Ouais, cette année, cet hiver, on a fait une résidence du Cabaret 2000 pour créer un nouveau spectacle qu'on n'a pas pu jouer mais qui existe maintenant et qu'on jouera l'an prochain. Là, on a ce projet assez important dans le lycée qui dure 1 mois. Il y a une semaine avec les élèves et il y a 3 semaines de résidence sur 3 spectacles différents. Et ensuite, à la fin du printemps, on a à nouveau une implantation chapiteau avec nos spectacles. Et cet été, une autre plus grande sur une quinzaine de jours, où on jouerait tous nos spectacles chaque jour sous le chapiteau. Merci pour vos réponses et au revoir. Et merci à vous, c'était un honneur d'être ici. Et nous remercions Maël, Enzo et Gwen pour ces informations. Et c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Alors suite à la sortie scolaire de M. Stanville sur le professeur d'EPS du lycée, suite à une sortie de canoë sur la Goutte, il est revenu vers moi en panique, soi-disant qu'il y avait des traces étranges sur l'eau, aspect gluant, et qui avait une sorte de brûlure sur les élèves par rapport à sa toxicité. Donc suite à ça, on a fait venir une équipe scientifique qui a fait des recherches, et suite à ça, il s'avère que ça serait un poisson, le mégalodon, un poisson très rare, qui est réapparu il n'y a pas très longtemps sur le département du Tarn. Donc suite à ça, il m'a fallu nettoyer les 27 canoës qui a été infecté par ce poisson et qui nous a donné pas mal de travail. Je suis monsieur Stanville, donc je m'inscris par rapport à une journée pédagogique que nous avons organisée dans le cadre de l'AS sur la Goutte. Donc c'était une journée canoë-kayak où les élèves devaient partir le mercredi après-midi à 1h30
et faire un parcours sur la goutte que nous avons organisé. Et malheureusement, dès qu'on a mis les canoës dans l'eau, on s'est rendu compte que des élèves avaient de l'urticaire, certains se grattaient, certaines ne pouvaient pas rentrer dans l'eau, donc je me suis rapproché d'eux. Et j'ai vu directement en fait qu'il y avait une irritation de la peau qui se faisait à cause de l'eau. Et on a appris plus tard malheureusement que la goutte avait été empoisonnée par des produits chimiques, des pesticides, et qui ont fait que malheureusement l'eau était trop dangereuse pour être pratiquée, on va dire, ce jour-là. Donc on a dû annuler toute la sortie canoë-kayak, ranger les canoës, donc ça c'est souvent parce que les élèves étaient très heureux de faire ça et malheureusement ça a été annulé. Du coup, suite à l'expédition annulée à cause du poisson qui a infecté l'eau, qu'en pensez-vous? On est très déçus, nous trois. Oui, c'est vrai que oui. En fait, on aurait voulu descendre en canoë pour voir une nouvelle race de poissons. Du coup, on est très déçus. Du coup, j'ai laissé la parole à mon ami Léo. Oui, moi je voulais faire découvrir de nouveaux poissons en canoë-kayak. Mais l'eau était infectée, donc on n'a pas pu faire de sortie kayak. Je trouve ça dommage, on aurait pu trouver un joli poisson peut-être. Mais bon voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, moi j'ai vu sur internet qu'il y avait un nouveau poisson. J'aurais voulu le voir en canoë-kayak. Mais on n'a pas pu le voir. Cette eau-là, elle est marron, elle est sale, elle est infectée. C'est une triste nouvelle qu'on a appris, tous les trois, tout ensemble. Bien évidemment. Voilà, je pense qu'il y aura des petits regrets plus tard. Et des séquelles aussi. Oui, je pense aussi. Tu m'entends? Oui. J'aurais voulu faire du... mais j'ai pas pu à cause du poisson et de la goutte qui était... Non les gars. Un éléphant en chaussette, ça doit faire trop mal au pied. J'aurais bien voulu ça l'année dernière. Je vais faire les Paolo, attrape. Il est où Stéphane? Je sais pas où il est. Oui, c'est pareil. Il est parti.